C'est eux ou nous. Le problème israélo-palestinien ne date pas de 1947, ni de la déclaration Balfour en 1917, ni du livre L'État juif paru en 1896, ni de l'arrivée de l'islam à Jérusalem en 638. Il remonte à Moïse, à la sortie des Juifs de l'Égypte et aux guerres de conquête menées de Josué à David. C'est dans cette tranche d'histoire mythique et biblique que se niche la pensée sioniste, surtout depuis que le Likoud dépend, pour arriver au pouvoir, du courant extrémiste religieux qui lui impose l'application aux Palestiniens de la solution finale, entre guillemets, par le génocide et la déportation. Cette idée de solution finale n'est pas née avec le nazisme, elle lui est antérieure de 25 siècles. Elle est apparue au lendemain d'un événement évoqué dans la Bible, plus précisément dans le livre d'Ézéchiel, et ressemblant à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 avec l'attaque de Hamas et ses conséquences. Voilà ce qu'on lit dans le livre d'Ézéchiel. Je cite. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les Philistins, entre parenthèses les Palestiniens, ont commis des actes de vengeance. Ils se sont vengés avec la hargne qui était en eux, en voulant tout détruire dans leur haine perpétuelle. À cause de cela, voilà ce que dit le Seigneur. Je vais déployer ma puissance contre les Philistins. J'éliminerai les Kérithiens, c'est une tribu palestinienne, philistine, et je ferai disparaître le reste installé sur la côte de la mer, Gaza. Je mettrai de grandes vengeances en œuvre contre eux, en les punissant avec fureur. » Les références de cette citation, donc Ézéchiel 25, 15, sur les Philistins, versets 15 à 17. Au soir du 7 octobre 2023, Netanyahou, Bibi, comme on le surnomme, a prononcé sur un ton lugubre et la mine défaite, « C'est eux ou nous, quoi qu'il en coûte. » Il aurait pu ajouter « quoi qu'en pense le reste de l'humanité. » Netanyahou, homme du 25e siècle avant Jésus-Christ et non du 21e, pense-t-il réussir là où la puissance de l'Éternel, entre guillemets, n'a pas réussi, puisque 6 millions de Palestiniens vivent à ce jour en Palestine. Un ministre de son gouvernement de Netanyahou, en charge du patrimoine judaïque, avait suggéré dans les jours qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, devant la Knesset, le moyen d'y arriver, larguer une bombe atomique sur Gaza. Il a été démis de ses fonctions, peut-être plus pour avoir trahi un secret d'État que d'avoir dit tout haut ce que la coalition d'extrême droite au pouvoir pense tout bas, elle qui n'a jamais entrevu de solution aux problèmes palestiniens que dans sa disparition. Depuis, Israël a détruit Hamas, le Hezbollah, le Yémen, fait changer de camp à la Syrie et a attaqué l'Iran. Par nous, Netanyahou entend Israël, l'Amérique, l'Europe et le reste de l'Occident. Et par eux, il entend les Palestiniens, les Persans, iraniens, les musulmans, les Arabes et les Berbères qui n'ont pas encore pactisé avec Israël. Mais ce qu'il minimise ou ignore, c'est que depuis que Gaza est devenu un abattoir humain à ciel ouvert, et sa population assassinée de sang-froid, ou affamée et assoiffée, sous les yeux du monde entier, de larges pans de l'opinion publique occidentale savent désormais qui sont les victimes et qui sont les criminels.